Est-ce que Tenerife est la meilleure destination en Europe pour les digital nomades? Parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais que récemment, j'ai rendu mon appartement à Annecy pour moi-même devenir digital nomade. Et attends, laisse-moi te montrer. Parce que en gros aujourd'hui, ma vie elle se résume à cette valise qui est ma maison, où là en fait j'ai toutes mes affaires et puis là j'ai du matériel un petit peu plus lourd, style des lumières, des choses comme ça. Et là, c'est mon bureau où j'ai tout mon matériel technique pour pouvoir travailler, filmer et faire toutes les prises de vue. Du coup, moi aussi j'ai besoin de retrouver un camp de base, une destination où en fait je vais pouvoir séjourner 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis je peux satelliter autour. Et puis Tenerife, ça fait déjà un bout de temps qu'on me dit c'est une super destination pour les digital nomades. Du coup, je suis venu ici pour mener ma petite enquête et balayer tous les sujets qui me permettront de savoir à la fin si, oui ou non, Tenerife c'est une des meilleures destinations en Europe pour les digital nomades. Donc on verra le coût de la vie, la connexion internet, s'il y a des lieux pour travailler, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à faire le soir et le week-end, si la population elle est sympa, bref, tous les éléments qui me permettront de te dire à la fin si oui ou non, Tenerife c'est une destination au top pour les digital nomades. C'est parti, on part à la découverte de l'île. Mais pour mener la petite enquête sur Tenerife, je ne serai pas tout seul, je serai avec le talentueux photographe Steven Herteler. Mais Alex, est-ce que tu serais pas en train de t'incruster sur notre vidéo? Non, attends, pas du tout. Le filmmaker talentueux également, Igor Dorambus. Et évidemment l'indispensable Eve Dumont qui apporte un peu d'harmonie dans cette ambiance très masculine. Ils sont là parce que eux aussi c'est des digital nomades et ils ont envie de savoir si potentiellement c'est un camp de base pour eux, ils ont flairé le filon. Mais aussi parce qu'avec Igor et Steven on filme le backstage de cette vidéo parce qu'on a une formation en commun qui est la formation en vidéo de voyage avec Steven. Et là c'est le module où je révèle tout sur le terrain, comment je fais, tout mon savoir. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien de cette formation dans la description de la vidéo. En attendant, on attaque tout de suite avec les infos pratiques sur Tenerife. Alors on va commencer par les thèmes les plus importants parce que si tu pars voyager en dehors de la France tout en travaillant, c'est que tu cherches le soleil. Et ici l'avantage c'est que toute l'année, je dis bien toute l'année, il fait entre 20 et 25 degrés. Donc c'est ni trop chaud ni trop froid et il fait quasiment ciel bleu tout le temps. Et les petits nuages, ça passe, ça revient, bref, le climat est vraiment parfait ici. Et pour ce qui est du coût de la vie, déjà il faut savoir que la taxe de TVA elle est inférieure à celle de l'Espagne. Donc en gros tu as un niveau de vie qui est quasiment 15% en dessous de l'Espagne. Donc ça veut dire que c'est quand même très bon marché. L'essence c'est quasiment divisé par 2 par rapport à la France, c'est moins d'1 euro. C'est entre 85 et 90 centimes. Si tu veux réserver un appart ici pour 1 mois, tu es entre 600 et 800 euros le mois. Donc c'est un truc très bien. Et pour ce qui est des restos, je sais pas Steven, on en a pour combien là? Écoute, ça fait 14 euros par tête et on a, faut préciser, 3 plats, des patates, 2 fois du vin, du coca. Franchement, ouais. En gros, on s'est mis archi bien et c'est très copieux au resto. Donc ça, c'est un autre point très positif. Coût de la vie. De la connexion internet, c'est quand même pratique si tu as envie d'être sur tes réseaux ou te balader et pouvoir travailler un peu où tu veux en partage de co. Et l'air de rien, j'ai la 4G plein pot ici alors que je suis un peu en pleine nature parce que vu que c'est une île, ils mettent des antennes un peu en hauteur, ce qui fait que ça capte plutôt pas mal et ça, c'est un point positif. Et pour ce qui est de la facilité de venir et de repartir, en fait ici il y a 2 aéroports à Tenerife, il y en a un au nord et un au sud et tu mets environ 4 heures depuis Paris. Donc franchement, et en plus tu as beaucoup de vols low cost, donc tu as du EasyJet à 30-40 balles l'aller, donc ça te fait un retour potentiellement à 100 balles, 150 balles. Donc franchement c'est une destination qui est facile d'accès et pas trop chère. On cherchait une destination pour faire notre faux Erasmus puisque nos cours étaient à distance. Et donc elle a écouté un de tes podcasts et elle était en mode ok, on va à Tenerife et on s'est retrouvés ici et pendant genre 4 mois on a kiffé nos vies, on a fait plein de trucs, on est parti au thé, on est parti à la plage, on a fait du surf, du kayaking, c'est incroyable, donc merci beaucoup d'avoir fait ce podcast. Mais non mais attends mais c'est génial. C'est quoi ton prénom? Marion. Putain Marion, tu fais super plaisir, c'est génial. Donc tu recommandes toi aussi Tenerife? Bien sûr, toujours. C'est le karma. Tu es en train de faire des recherches sur Tenerife et là une personne dit attends, en fait je suis venu à Tenerife grâce à toi mais j'en sais plus sur toi et j'ai te filé plein d'infos. Ce qu'elle va nous envoyer, on va le découvrir.
Bon, maintenant qu'on a toutes les infos pratiques sur la Desti, ce qu'on veut c'est savoir aussi à quoi ça ressemble finalement Tenerife, quels sont les différents environnements, les différents paysages, et pour ça on va aller voir ma pote Catherine qui est guide ici depuis 20 ans, qui est d'ailleurs passée sur mon podcast Je t'emmène un voyage. C'est la Catherine du podcast? C'est elle la Catherine du podcast. D'ailleurs Steven est passé. Si tu connais pas, je t'ai mis le lien du podcast dans la description évidemment. Et là on va aller voir Catherine pour nous filer plein de tips. Salut Catherine, comment ça va? Alors pour que tu comprennes à quoi ça ressemble Tenerife, en résumé c'est une île volcanique avec un énorme volcan au milieu, El Teide. Et en fait toute cette zone là à côté elle est juste sublimissime, désertique, c'est incroyable. T'as aussi une zone plutôt verte et humide, mais ça c'est au nord de l'île, et notamment une forêt primaire qui est la forêt d'Anaga où je suis actuellement, et c'est juste une forêt un peu mystique, absolument magnifique, je te conseille vraiment de venir. Alors que dans le sud de l'île, c'est plutôt très sec et désertique. Il y a un autre paysage qu'ils ont ici à Tenerife et qui est très impressionnant. Les falaises, Los Gigantes, les géantes. On va aller voir ça de plus près parce que c'est quand même impressionnant. Et le tout parsemé de petits villages traditionnels très sympas qui sont eux aussi au nord, puisqu'au sud, vu qu'il fait beau et sec, c'est plutôt les stations balnéaires. Et évidemment tout autour de l'île, c'est la grosse régalade de petites plages très sympas. Par contre, c'est du sable noir parce que c'est une île volcanique Tenerife. Et puis, du coup, je suis pas trop habillé pour l'occasion. Voilà, je suis quand même plus pareil pour la baignade. Ouais, parce que qui dit plage dit baignade. Bon, je crois que tu as vu que Tenerife, il y avait plein de paysages différents, que ils étaient tous scéniques, plus scéniques les uns que les autres, la montagne, la plage, bref, tu avais tout. Mais si tu viens ici en tant que digital nomade, c'est avant tout pour travailler. Hein, les copains qui sont déjà en train de le faire. Et on est dans un espace de coworking, il y en a pas mal sur l'île. Alors ici, on a Tandem & Coworking, qui est une espèce d'ancienne maison coloniale reconditionnée en espace de coworking, c'est absolument magnifique. Tu as des salles de réunion, tu as des bureaux un petit peu partout. C'est vraiment très très beau. Ils sont pas tous aussi beaux que ça, hein. Ça c'est vraiment des plus beaux qu'on a trouvé. Par contre, si t'as pas envie de payer pour travailler dans un lieu, mais que t'es plutôt ambiance café, et malheureusement en fait, il y a surtout des bars et des cafés, mais pas exprès pour travailler. Du coup, c'est pas l'idéal, parce qu'il y a souvent de la musique, c'est pas le petit bar que tu peux imaginer, le petit café où tu vas te mettre tranquille avec ton ordi. C'est vraiment plutôt des lieux qui sont des cafés sympas, mais c'est pas idéal pour travailler. Moi, ce que je te conseille vraiment, si t'aimes pas trop l'espace de coworking, parce que le choix est pas fou non plus sur l'île, et que les cafés, il n'y en a pas non plus des masses pour vraiment être à l'aise pour travailler, c'est de te louer un Airbnb avec des potes, vraiment sympa, et de profiter de la vie de l'île. C'est vraiment l'aspect travail que j'ai vu, c'est le meilleur rapport, je dirais, qualité-prix pour avoir un environnement bien pour travailler et que ce soit aussi cool. C'est vraiment ça, c'est plutôt Airbnb ou un ou deux espaces de coworking sympas sur l'île, mais les cafés, c'est pas trop ça. Alors pour ce qui est des activités à Tenerife, il faut savoir qu'ici, c'est le paradis des randonneurs, notamment grâce au volcan et au parc national Teide, où en fait, tu as beaucoup de chemins de randonnée à faire ici.
évidemment, Tenerife c'est une île, du coup il y a pas mal d'activités aquatiques à faire, tu vas te régaler. Et il y a aussi pas mal de vent, ce qui fait que tu as tous les sports sympas de voile type kitesurf, windsurf et même du parapente. Donc ça aussi c'est très cool. Bon les gars, ciao, belle zone, régalez-vous bien. Bon, ici, il y a une autre chose que tu peux faire de très impressionnant à Tenerife, c'est quoi? Là, c'est une super lune qui est en train de se lever, mais ça veut dire aussi que tu peux observer les étoiles. Et en fait, vu que tu as un volcan et qu'il y a, en fait, t'es au-dessus des nuages, si tu es fan d'étoiles, si tu es fan d'astrologie, ici, c'est vraiment the place to be. Et c'est juste incroyable. Et on va essayer d'aller apprécier ça à sa juste valeur. Et il y a des télescopes partout ici, c'est assez incroyable. Si tu réserves le bon spot au bon moment, au bon endroit, tu peux voir des choses de fou. Là, c'est un lever de lune quand même, une des plus grosses lunes qui est. T'es au-dessus des nuages, t'es au-dessus de la mer de nuages, c'est incroyable. Alors, est-ce que Tenerife c'est la meilleure destination en Europe pour être digital nomade? Les gars, vous en pensez quoi vous? Génial. Ouais, c'est pas mal. Alors, pour être honnête, franchement, c'est une super destination. On a tous eu un gros coup de cœur. C'est pas cher, c'est beau, il y a plein d'éclectisme de paysages et d'activités. C'est pas très loin, il y a du soleil au-dessus des nuages en permanence toute l'année quand tu vas vers le volcan. Le gros bémol, c'est qu'en fait, c'est tout simplement au niveau des espaces de travail, il y a peu d'espaces de coworking. Ils sont pas fous, ils sont pas trop stylés. Il n'y a pas beaucoup non plus d'espaces de co-living si tu as envie de venir. Et les cafés, c'est pas ambiance Bali sympa où tu te poses toute la journée, c'est pas encore bien fait, il n'y a pas encore une grande offre. Donc je dirais que c'est là où ça pêche. Mais je dirais qu'actuellement, c'est pas là où une des meilleures destinations pour les digital nomades en Europe. C'est quand même dans le haut du tableau, mais c'est peut-être la destination, mais à venir. Donc c'est vraiment de venir, je dirais que la base elle est là. Il y a juste de l'offre qui va se créer et là ce sera vraiment un carton plein parce que tout le reste c'est vraiment canon. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne ou laisser un petit commentaire si tu es déjà allé pour abonder et apporter des petites infos sur la destination. Et puis si tu as envie de voir tout le backstage de cette vidéo et de savoir comment je l'ai faite de A à Z, où je te fais tous mes tips en vidéo, tous mes secrets, tous mes vidéos de voyage, je t'ai mis le lien aussi de notre formation avec Steven et j'espère te retrouver dans cette formation. En tout cas, je te dis à très vite. Peut-être à Tenerife, parce que je vais revenir voir si dans quelques années ils ont étoffé un petit peu le panel pour les digital nomades. Allez, ciao.